Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, vous faire une analyse du trailer de Légende Pokémon Zelda. Nous avons enfin eu les infos officielles de ce jeu et en vrai, c'est franchement cool. Même si les gens se sont plaints sur les graphismes en disant ouais, ils auraient pu améliorer mieux que ça, etc. Moi, je trouve que le jeu est très intéressant et je trouve que c'est déjà une amélioration comparée à Écarlate et Violet qui était assez catastrophique, même si c'est jouable. Là, je pense que déjà ça lag moins, c'est plus beau. Les ombres, ils ont l'air de être moins dégoûtants. Après, bien évidemment, ça ne sera pas le jeu de l'année parce qu'ils n'arrivent pas encore à maîtriser leur support de la Switch. Mais déjà, s'ils arrivent à nous faire ça, c'est déjà pas mal. On ne peut pas cracher dans la soupe par rapport au graphisme du jeu. Alors très bien, nous allons interpréter un héros ou une héroïne. Donc, et l'objectif, ça sera de faire un réaménagement urbain. Et l'objectif de Legend Pokémon Zelda, c'est de réaménager la ville, de aider les habitants et de faire des quêtes. En starter, dans Legend Pokémon Zelda, nous aurons le choix entre Keiminus, Gruikui et Germignon. Alors oui, c'est vrai qu'il y a deux Pokémon de la 2G, je ne sais pas pourquoi avoir fait ce choix-là. Je me suis dit peut-être qu'ils allaient faire un Pokémon de chaque gène, mais non, mettre deux Pokémon de la 2G, alors que la 2G c'est pas non plus une génération que beaucoup de monde a joué, c'est pas non plus incroyable. Bah surtout parce que si on suppose qu'il y a des méga évolutions pour ces trois Pokémon là, bah il y a beaucoup de gens qui vont râler pour Meganium. Après les deux autres ça devrait le faire parce que c'est quand même des bons Pokémon, mais Meganium il est pas terrible donc ça va être compliqué. Voilà pour le plan. Moi je trouve que déjà l'animation de ce trailer est assez comment dire, assez vif. Même s'il y a bon, on va dire des lags, mais en fait c'est parce que c'est une vidéo importée. Donc si ça serait sur le vrai jeu, ça laguerait moins. Ensuite, nous avons le système de combat tour par tour que je vais vous présenter. Non, pas tour par tour, pardon, temps réel. Tour par tour, c'était avant. Donc en fait, on bouge le Pokémon, mais en fait, l'autre peut nous anticiper aussi. C'est un peu plus complexe qu'à la légende Arceus, mais je trouve que le système est un peu novateur. Ça permettra peut-être aux gens de se croire vraiment dans un vrai combat. Et non, franchement, c'est une excellente idée d'avoir fait ce genre de système de combat. Franchement, c'est pas mal. Nos deux rivaux, donc plutôt nos rivaux, c'est ça. Si vous choisissez un garçon, vous aurez Seti. Et et si vous choisissez un mec, ça sera... Non, si c'est un garçon, ça sera Seti pour votre rival. Et si vous choisissez une fille, ça sera Boro pour un garçon. Je m'en mets les pinceaux, excusez-moi. Mais non, je trouve que c'est un bon design, un peu à la parisienne, hein, c'est un peu le thème de ce jeu. Ensuite, nous avons le retour de AZ, qui était un personnage très intriguant dans Pokémon XY, il y a 12 ans. Et en fait, je pense que c'est un personnage où on va apprendre un peu plus sur lui, parce que rappelez-vous que dans XY, il n'était pas forcément libéré, parce qu'il était emprisonné, bien sûr, par Lysandre, le chef de la team Flar qui voulait absolument lui tirer les vers du nez et même le prendre en otage. Là, nous allons voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, tout ça, et avoir peut-être plus d'histoire sur son histoire qui a de 3000 ans. La prochaine image, c'est la société Cassar. Le réaménagement d'Illumis est opéré par la société Cassar. C'est l'organisation qui va nous aider pour le réaménagement de la ville. Ensuite, nous avons la chef, plutôt la présidente de cette société qui s'appelle Bridget, ainsi que son secrétaire, je sais même pas le nom, attendez, qui s'appelle Musquat. Musquat. Je sais pas comment vous le dites, mais oui, lui c'est le secrétaire de la société Cassar. Si vous vous rappelez du premier trailer, il y a le logo Cassar en haut à droite et qui prouve que bah, ça sera une société majeure dans le jeu. Ensuite, nous avons les zones sauvages. Donc les zones sauvages, c'est un endroit dans Illumis où les Pokémon sauvages
traînent sans que les humains soient perturbés. Il n'y a que les dresseurs qui y vont. Et j'ai remarqué qu'il y a 8 zones sauvages, parce qu'il y a des numéros de portail qui fait que ça doit être par rapport au niveau des Pokémon. Je pense qu'au début, nous avons des Pokémon assez faibles, et au fur et à mesure, nous avons des bons Pokémon. Voilà. Nous avons ensuite le système de capture, où nous pouvons combattre en tour par tour, l'affaiblir pour l'attaquer, ou bien sûr, le capturer direct. Ça sera comme Légende Arceus, au choix. L'interface est plus beau parce que nous avons les Pokémon sur le côté à gauche, nous avons la barre de PV du Pokémon, nous avons bien sûr les attaques, et nous avons aussi ce que les Pokémon utilisent comme attaque, ainsi que la mini-map à gauche. Et là, cette scène est un peu sur un building ou sur un café. Je suppose qu'il y a aussi des zones de combat sur un café. Je sais pas du tout. Et pour le dernier point, je suppose, c'est la méga évolution. Le retour des méga évolutions. On en a vu une dizaine. Mais est-ce qu'il y aura des nouvelles méga évolutions? On suppose avec Kami, avec plutôt Alligator, Watiflam et Meganium. Mais franchement, pourquoi pas? C'est une bonne idée de remettre la méga évolution, une mécanique que tout le monde a kiffé. Et le dernier point de ce trailer, c'est la confirmation de votre prochain match qualitatif. Je suppose qu'il y aura un classement dans Pokémon Pocket où il y aura des quêtes pour affronter des gens. Ça veut dire que ça va être un sort de tournoi dans la ville, ce qui est possible, hein, pour un tournoi final. Et ils vont peut-être nous l'expliquer prochainement. Voilà pour les infos... pourquoi je dis Pokémon Pocket? Pardon, Pokémon Legend Zelda. Voilà pour les informations de ce trailer. N'attendez pas qu'il y ait un trailer en avril ou en mars ou en mai. Je pense que ça va être plutôt entre juin et août. Parce que je pense qu'ils vont encore les laisser se développer un peu. Après, souvent, après un deuxième Pokémon Present, il y en a tous les mois. Mais est-ce qu'ils vont faire tous les mois jusqu'à la fin de l'année? Parce que oui, la date de sortie de Légende Pokémon Zelda, c'est pour fin 2025. Donc on ne sait pas quand. C'est pour ça que je me dis, bon, bah ça sera peut-être... le bon moment de temps en temps faire des vidéos actualité. Peut-être que ça vous fera plaisir aussi. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une excellente soirée, ou plutôt une excellente journée pour ceux ou celles qui regardent à ce moment-là. Et je vous dis bye tout le monde.